Est-ce que le bus 79 passe par ici? Alors là, j'en ai aucune idée. Je crois que je l'ai jamais pris, en fait. Je verrai bien. Je suis rentrée. Salut. Tu sors, Nazli? Où est-ce que tu vas? Ouais, elle a fait des biscuits pour l'oncle de Boulout. Elle va les emmener et revenir. Ah. Et je peux venir avec toi? Et pourquoi est-ce que tu irais avec moi? Et pourquoi est-ce que je viendrais pas? Pardon, je savais pas que c'était une visite privée. Mais de quoi tu parles? Y a rien de privé à Souman. J'ai préparé des biscuits pour l'oncle de Boulout et je vais lui emmener, c'est tout. Je viens te tenir compagnie, alors on pourra voir la maison de l'artiste par la même occasion. Bon, d'accord. À plus, Fatoche. Salut. À plus tard, Fatoche. À tout à l'heure, les filles. Sacré Asuman. Nazli? Bonsoir. Je t'ai apporté des biscuits. Des biscuits. En fait, j'en avais préparé pour Boulout quand il était à l'hôpital. Et j'ai vu que ça lui avait fait plaisir. Alors, j'ai pensé à t'en ramener aussi. Et à Souman, Toutes mes condoléances. Merci. Mais venez, entrez, je vous en prie, allez-y. J'oublie mes bonnes manières. Et ils sont à quoi? au chocolat. J'espère que tu vas aimer. Ah, j'en suis sûr. Venez, venez, je vais faire du café. On va aller regarder un truc ensemble. Ça va nous détendre un peu. Hop. Un oreiller derrière le dos. Attends. Voilà, comme ça, c'est bien. T'es à l'aise, mon grand? Quoi? La télécommande est beaucoup trop loin. Elle est là. Merci, Iqbal. Ferit, tu peux venir? Je vais aller voir Engin 5 minutes et je reviens, d'accord? Iqbal a appelé. L'infirmière commence demain matin. Elle s'occupera aussi des rendez-vous pour le kiné. Je sais que tu te demandes comment ça va se passer. Mais n'oublie pas que je suis aussi ton frère. On traversera ça ensemble. Merci. Je vais passer un moment avec Boulout et après j'y vais. D'accord. À Souman. Mais qu'est-ce que tu fais? Détends-toi. Et voilà pour le café. Merci beaucoup. Les talents de cuisinière de ma sœur n'ont jamais déteint sur moi. En fait, je m'ennuie en cuisine. J'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Tu m'apprendras un de ces jours? Je saurais pas enseigner. Suivre un cours serait plus intéressant pour toi. Denise, est-ce que tu joues de tous ces instruments? Tu veux voir ma première guitare, peut-être? Avec joie. Celle-ci, je l'ai depuis l'école primaire. Ça fait plein de souvenirs. Ouais. Allez, mon garçon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Boulout, je vais éteindre, tu regardes même pas. Mais si je regarde. Boulout, je t'ai dit tout à l'heure que je te lirai un livre après qu'Engin soit parti. Tu avais l'air d'être d'accord. Non, je veux pas. Je veux manger une glace. Tu vas pas manger une glace à cette heure-ci, on en prendra demain si tu veux. Non, je veux en manger une maintenant. Je veux un Il n'y a dessert. pas de dessert, mon grand. On prendra tout ce que tu veux demain, d'accord? Je suis sûre que Nazli aurait pu faire quelque chose, elle. Quand est-ce qu'elle revient? Boulout,
Nazli ne reviendra pas. Mais à sa place, 2 personnes vont venir pour s'occuper de toi. Ils feront et cuisineront tout ce que tu veux quand tu veux, d'accord? Allez, pas de bouderie. Allez, viens là. C'est délicieux. Contente que ça te plaise. On devrait y aller maintenant, il est très tard. Non, attendez. Restez encore un peu... J'ai l'impression que les murs se referment quand je suis tout seul. Je comprends. Mais on doit rentrer à la maison. Asuman doit étudier. On reviendra une autre fois, d'accord? Ne t'inquiète pas, on reviendra te voir. Denise, demain je vais au refuge des animaux, ça te dit de venir? Tu as besoin d'aide pour le nettoyage, peut-être? Non. J'ai juste l'impression que passer du temps là-bas te fera beaucoup de bien. Peut-être que cette fois tu m'écouteras et que tu adopteras un petit chat ou un petit chien. Ça apportera de la vie chez toi, tu vas voir. Je t'assure, Denise, crois-moi. Oui, tu as sûrement raison. Mais je peux même pas m'occuper de moi pour l'instant, alors encore moins d'un animal. Mais oui, promis, je vais y penser. C'est d'accord. Nazli, je me sens mieux grâce à toi. Reviens me voir, s'il te plaît. Au revoir, Denise. Écoutez, si vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant de cet âge, alors vous ne devriez pas faire ce travail. C'est le premier jour et on a des soucis. Je m'occupe d'enfants depuis des années, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Ses parents sont morts et il a le cœur brisé. C'est dur, oui, mais c'est trop. Écoutez, malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre un terme à notre accord. Le salaire de la journée vous sera versé, par ici. Une vraie terreur, cet enfant. Je te le fais pas dire. Allô, Nazli, c'est Denise. J'ai une offre à te faire. J'ai envie que tu cuisines pour moi. Tu t'es pas bien entendu avec Ferit, mais bon... Moi, je suis pas difficile. En plus, tu pourras étudier chez moi, et puis moi, j'aurai le ventre plein. Non, je suis sérieux. Appelle-moi quand tu peux, s'il te plaît. Salut. Donne-moi ça, Fatoche, tu vas finir par grossir. Nazli, j'y vais. Asuman, ma chérie, garde ton téléphone allumé, s'il te plaît. Arrange-toi pour qu'il soit toujours chargé, d'accord? Tu peux le faire. Et fais attention à toi. T'as trop de chance, Asuman. C'est un super cursus d'été. Ouais, t'as raison, Fatoche. Tu sais, on a une vingtaine de l'école à y aller. On sera pas seul, il y aura les professeurs, bien sûr. C'est comme un stage, en fait. On va suivre une formation. C'est 4 jours, ça va passer vite, vous verrez. Incroyable. Tu vois, j'aurais dû étudier le tourisme. Écoute, le voyage, la nourriture, l'hébergement, tout est pris en charge, sauf... nos dépenses personnelles. Ça sort de notre poche. T'as compris ce que ça veut dire? Donnez-moi de l'argent. Si jamais maman apprend ça, elle sera fâchée. Elle nous tuera toutes les deux. Oh, merci, t'es la meilleure. Est-ce que tu le sais, ça?
En parlant de maman, elle a essayé de te joindre, mais malheureusement, elle n'y est pas arrivée. C'est pas du tout surprenant parce que ton téléphone est éteint. Quoi, il est éteint? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? T'arrêtes pas de me dire de garder mon téléphone allumé au cas où tu veuilles me joindre, mais toi, visiblement, tu es injoignable. Ouais, son téléphone s'éteint parce qu'il est vieux. Il se met dans un état végétatif et se réanime au moins 2 fois par jour. Je trouverai un travail, je gagnerai beaucoup d'argent, tu verras. Et j'achèterai un super téléphone, le dernier modèle. C'est vraiment dommage, t'avais un bon travail, tu gagnais beaucoup d'argent. Mais c'est fichu maintenant. Oublie complètement cette histoire, Fatoche. Quoi qu'il en soit, je dois partir. Fatoche, chérie, mouah, bisous. Mouah, sois ma belle. ma sœur. À bientôt. Je pense que je vais appeler Nguyen. Pourquoi faire? Eh ben, c'est simple. Je vais l'appeler, le rencontrer plusieurs fois, et quand il commencera à m'apprécier, je lui dirai la vérité. Que je suis pas propriétaire d'une maison de couture, mais que j'aspire à en avoir une. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Il sera déjà amoureux de toi à ce moment-là et il se dira « Je l'aime, c'est pas si grave finalement ». Et il ouvrira une maison de couture rien que pour toi. Tu seras très connue et tu passeras à la télé. La créatrice de mode Fatoche. Oh ouais, plus de soucis d'argent. J'ouvrirai un restaurant pour toi, t'inquiète. Une fusion entre la cuisine japonaise et la cuisine turque. Oh, super. Très bel exemple pour Asuman, Fatoche. Et moi qui me demande d'où elle tient. C'est pas étonnant avec tes propos. Tu me déçois beaucoup, Nazli. Asuman et moi, on est super différentes. Et moi, je suis l'exemple de personne, ok? Prépare-nous du thé. Merci beaucoup. 2 sucres, hein, c'est bien ça? Ah, non. J'ai arrêté le sucre. Ah ouais? C'est vrai? Et quand? C'était un peu difficile au début, mais j'ai réussi. Ça fait environ 5 ans. 5 ans, c'est très long, trop long. Ça, c'est bien vrai. C'est très long. C'est la première fois que je viens ici. C'est très joli. Une belle décoration à ton image, je trouve. Amusant, libre d'esprit, artistique, bien sûr. Et désordonné. Comme si tu l'étais pas, toi. Ouais. Toujours aussi désordonné, alors? Le désordre est un mode de vie, mon cher frère. Est-ce que tu as oublié? Oui, t'as raison. Petit, quand je voulais cacher quelque chose à Demir, il suffisait que je le mette dans ma chambre, je m'en rappelle. Demir voulait jamais rentrer dans ta chambre. Il avait le vertige à chaque fois, sinon... Il était pas du tout comme nous. Mais Boulout est comme nous, tu sais. Ah oui? Très désordonné. Ça rend mon frère fou, mais lui, il peut rien dire. Enfin... C'était avant... Il n'est plus là. Je crois que j'arriverai jamais à m'y faire. Denis, écoute-moi. Je suis ta sœur. Et je suis là pour toi. On surmontera ça ensemble. D'accord? Allez, viens dans mes bras. Viens. C'est fou ça. Maman a appelé plein de fois. Comme s'il y avait le feu. Fatoche, viens. Qu'est-ce qui se passe? Viens, je te dis. Écoute ça.
Allô, Nazli, c'est Denise. J'ai une offre à te faire. J'ai envie que tu cuisines pour moi. Tu t'es pas bien entendu avec Ferit, mais bon... Moi, je suis pas difficile. En plus, tu pourras étudier chez moi, et puis... Moi, j'aurai le ventre plein. Ah, c'est super ça. Comment ça, c'est super? Qu'est-ce que je suis censée lui dire, moi? Mais c'est une excellente nouvelle ça. T'as décroché un super job et en bonus, tu mets le cap sur une belle histoire d'amour. Oh mon Dieu, j'espère. Fatoche, tu sais quoi? On va commencer à organiser le mariage. Il faut déjà trouver la robe. Écoute, tu plais à cet homme, d'accord? Alors détends-toi. C'est évident, son visage s'illumine à chaque fois qu'il te voit. T'es aveugle. Et maintenant, vous allez commencer à travailler ensemble. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. Tu sais quoi? J'aurais préféré qu'il te demande en mariage directement pour gagner du temps. J'accepte le poste alors? Fatoche, Denise est mon ami. C'est un super gars et on est amis. Ouais, on a déjà vu ces amitiés-là, on connaît. Tu me fatigues, allez. Va t'occuper de ta robe. Eh ben d'accord, n'accepte pas, c'est bon. Comme ça, t'auras la médaille de la personne la plus fière de l'année. Je vais peut-être y réfléchir. Oh, tu m'énerves. Je vais aller faire du café pour lire ton avenir. J'ai rien pu composer pendant longtemps. Ça allait très mal avec Alia aussi. Je suis parti 2 mois au Mexique. Je t'ai vu dans les journaux avec une fille à la sortie d'un bar. C'est elle, Alia? Le talentueux millionnaire et son nouvel amour? Non, c'est terminé maintenant. On est juste amis. Ah oui? Il y a quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça alors. Non, mais c'est encore tout nouveau, mais... J'ai pas envie de me précipiter. Comment ça? T'es pas sûr de tes sentiments? Ah, si, bien sûr. Mais je veux qu'elle le soit aussi. J'ai envie qu'elle prenne son temps. Tu sais mieux que quiconque comment les choses se gâtent quand on s'emballe. Oui, mais... ma situation était différente. Eh ben... Toi, tu voulais aller vite. Et Ferit voulait plutôt prendre son temps. Au final, vous avez tout gâché. Tu veux un autre café? Non, merci. Ok, imaginons que Denise te demande en mariage. Fatoche, tu ferais mieux de retourner à ta couture. Tu es toujours bloquée là-dessus? Oh, ça va, c'est pas interdit de rêver à ce que je sache. Imaginons que Denise te demande en mariage. Tu crois qu'elle va réagir comment, ton petit ami? Et de qui est-ce que tu parles? Oh, fais pas comme si tu comprenais pas, Nazli. Je parle de Ferit, évidemment. Qui d'autre? Tu dis n'importe quoi, Fatoche. Tout ça, c'est dans ta tête. Je n'ai pas de petite amie, moi, d'accord? Il serait tellement jaloux. Fou de jalousie. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Te demander de reprendre le travail. Tu veux bien revenir travailler? Boulot, t'as besoin de toi, reviens. S'il te plaît. Tu veux que je reprenne le travail? Oui. Eh bien, pour être tout à fait honnête, Nazli. Bouloute? T'es là? Pose-moi. S'il te plaît, pose-moi. Posez-le doucement, c'est bon. Je vais bien. T'as vu, Nazli? Je suis là. Je suis contente de te voir. Comment ça va? Je vais bien. Alors, c'est ici ta maison? Oui, c'est ma maison. Et elle, c'est Fatoche, ma colocataire. Bonjour Fatoche. Salut Bouloute. Est-ce que ça te dirait de visiter notre maison? Oui, mais d'abord on va voir la chambre de Nazli, d'accord? Bien sûr. Attends-moi ici, je vais ramener un véhicule très amusant pour notre petit voyage, ok?
Qu'est-ce que c'est? Une surprise. Et tada! Allez, viens. Allez, on s'accroche. Attention, le tour de maison va commencer. Wouh! Oui, c'est vrai. Ferit et moi, on a fini par annuler le mariage. Mais on aurait pu au moins rester amis. Évidemment, il n'a pas réussi. Demet, tu es ma sœur, mais bon... Mais tu es du côté de Ferit, c'est ça? Ta relation avec Akan s'est développée rapidement, je trouve. On a tous compris que c'était juste une réaction, rien d'autre. Pourquoi? Parce que Demet ne peut pas tomber amoureuse d'un autre homme que Ferit? Ou parce que... vous voyez Akan comme le méchant de l'histoire? Ou j'imagine que c'est les deux, en fait. Tu t'es jamais dit que tout ça, ça pouvait juste être des préjugés? Je vais aller me faire un café. T'en veux un? Ça va réchauffer les cœurs et nous faire oublier le passé. En fait, Boulout, il a beaucoup changé depuis l'accident. Il est très irritable, têtu, grincheux et capricieux. Ce qu'il a vécu n'est pas facile. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a besoin d'une aide comme la tienne. Boulout t'aime et il te fait confiance. J'aimerais beaucoup que tu reviennes travailler avec nous. Moi aussi, j'aime Boulout. Je ne veux que son bonheur. Mais plus je pense au comportement que tu as eu, moins je suis sûre que ce soit une bonne idée. Nazli, je te propose de revenir travailler. C'est professionnel. Pourquoi tu mélanges les choses? J'ai toujours été professionnelle dans tous les endroits où j'ai travaillé, Ferit. Je pense que tu devrais remettre en question ton sens du professionnalisme. Je suis pas là pour me disputer. Boulout a vraiment besoin de ton aide. Et moi aussi. Est-ce qu'on peut oublier le passé? On peut le faire, bien sûr. C'est un bon début. Alors tu acceptes ou pas? Même si on a besoin de toi, sache que je ne te supplierai pas. J'attends ta réponse. D'accord, j'accepte. Denise, j'aimerais commencer à voir Boulout régulièrement. Bien sûr. Je voudrais qu'il apprenne à me connaître. Je suis sa tante et je veux être là pour lui. Demir et moi, on n'a pas passé énormément de temps ensemble. C'est trop tard maintenant. Ça y est, c'est fini, il est plus là. Et je ne pourrai plus jamais le revoir. J'en parlerai à Ferit. Quoi? Tu en parleras à Ferit? Je comprends pas. J'ai besoin de l'autorisation de Ferit pour voir mon propre neveu maintenant? Je dis juste qu'on devrait lui demander son avis comme tu demandes le mien. C'est avec lui que Boulout est resté. Je me suis éloignée de ma famille pendant des années à cause de Ferit. C'est moi, ta sœur, pas lui. Hors de question. Il ne va pas m'éloigner de mon neveu aussi, je laisserai pas faire. Oh, c'est pas le moment de s'attarder sur le passé des maîtres. Et puis j'ai pas envie de discuter de qui a tort ou qui a raison dans cette situation. Boulout vit un traumatisme. S'il revoit soudain sa tante qu'il n'a pas vue depuis des années, je sais pas si c'est bien ou pas. Sois un peu patiente. Bon, on s'est mis d'accord, mais autre chose. Tu devras rester aussi la nuit pendant quelque temps. La nuit? Chez toi? Tu auras ta propre chambre. Boulout fait encore des cauchemars et il se peut que je rentre tard parfois à cause du travail. Tu pourras l'aider à s'endormir. Au moins, jusqu'à ce qu'on trouve une infirmière qui lui convienne. D'accord. Je resterai la nuit. Après, tu pourras venir uniquement pendant la journée si tu veux. D'accord. Alors c'est bon? Oui, c'est bon. On est là. Viens, Ferit, je veux te Vous avez montrer fait un quelque tour chose dans la chambre de Nazli.
Bouloute, on doit rentrer à la maison maintenant. Tu pourras me raconter ça en chemin, d'accord? Oh, s'il te plaît, je veux rester encore un peu. Bouloute, il ne faut pas déranger les gens. S'il te plaît, on fait rite. Fais-moi plaisir. On te dérange pas, hein, Nazli? Venez. T'as vu, oncle Ferid? C'est son chat porte bonheur. Il est très joli. Mais je ne savais pas que Nazli n'aimait pas le rangement. C'est pas du tout le cas au travail. Oncle Ferid, tu sais que Nazli peut lire ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui est écrit, Nazli? C'est un proverbe japonais, Bouloute. Et ça dit « il faut se contenter de peu ». Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut tout simplement dire « peu importe ce qu'on a, c'est déjà suffisant ». Allez, Bouloute, le voyage est terminé. On va rentrer à la maison. S'il te plaît, oncle Ferid, pas tout de suite. Je veux rester encore un peu. Bouloute. Écoute, je vais venir te voir demain, tu sais? Est-ce que ça te dit? Vraiment, Nazli? T'as accepté de venir? Tu vivras avec nous maintenant? Oui. J'y crois pas. Je suis trop content. Oh. Monsieur Onder, Bouloute est le neveu de votre femme. C'est donc Madame Onder qui doit faire la demande de tutelle. On s'adressera au tribunal pour ça. D'accord, c'est très bien. Donc ma femme fera une demande. Vous pouvez commencer à préparer les papiers qu'il faut. Bon. J'ai encore une petite question. Que se passera-t-il quand Demet et moi deviendrons les tuteurs légaux de Bouloute? Les parents de Bouloute sont décédés. Que leurs âmes reposent en paix. Chacun d'entre eux possédait 24% de Pusula Holding. Oh. Ce qui signifie que le tuteur de Bouloute aura une participation de 48% dans la holding. Je sais, maître, je sais tout ça, je sais. Mais j'adore l'entendre encore et encore, vous savez. Bon, préparez les papiers nécessaires et on se voit pour la signature, d'accord? Très bien. Disposez. C'est fini pour toi, je te tiens par le bout du nez, Ferit Aslan. Je te tiens. Je vais être à la tête de la holding. Tu partiras sans même oser regarder en arrière. Bekir. Oui, monsieur. Enquêtons sur ce Ferit. On sait ce qu'il fait quand il est au travail, mais quand il est dehors, il rencontre qui, il parle à qui? Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il a une femme dans sa vie? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher qu'on pourrait utiliser contre lui au tribunal? On vérifie ça, d'accord? C'est entendu, je m'en occupe. Très bien. Allez, on se dépêche. 48%. Ouh. Mais bien sûr, il décrochera pas à cette heure-ci. Allô? Asuman? Coucou ma chérie, comment tu vas? Comment ça, pourquoi je t'appelle? Mais attends, c'est quoi exactement ce stage? Tu es toujours en train de dormir à cette heure-ci, je comprends pas. En fait, on a eu une réunion d'évaluation hier soir et on s'est couché super tard. Heureusement, nos profs ont été sympas. Ils nous ont laissé la matinée libre pour qu'on puisse récupérer. Alors... Asou, allez, va parler ailleurs, s'il te plaît. Mes colocataires sont pas très contents, tout le monde dort encore. Je te raconterai tout en détail quand je rentrerai demain, d'accord? Ok, d'accord, c'est pas grave. Je t'ai appelé pour te dire un truc, en fait. Nazli, je serai là demain, on parlera de tout à mon retour, d'accord? Bon, je te laisse, allez, bisous. Asuman?
Allô? Assou? Elle a raccroché. Laisse tomber, elle aime pas parler au téléphone, à moins qu'elle veuille te soutirer de l'argent. Elle est trop futée, cette petite. Ah, Denise rappelle. Ah, non, c'est ma mère. Oui, maman, comment ça va? Tu m'as enfin appelé? Salut. D'accord. Bon, maman, je raccroche. Je suis un peu occupée. Je t'embrasse très fort et passe le bonjour à papa. Bisous. Ah, Fatoche, je dois sortir. Je dois appeler l'école. Je peux pas aller à la présentation. Allô? Ça va, Métine? Écoute, je vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Ton téléphone est toujours aussi occupé, Nazli. C'est l'heure, Fatoche. C'est le moment de nous dire au revoir. Attends, ne me dis pas que c'est ça ta valise. Ma quoi, c'est suffisant pour 2 ou 3 jours, non? Je te demanderai si j'ai besoin d'un truc. Nazli, tu dois être armée pour entrer dans le château du prince. Ton heure de gloire est arrivée. Tu dois être irréprochable, belle, élégante. Et ces munitions sont largement insuffisantes. Oh, ne sois pas ridicule. Y a pas d'armes, pas de munitions. La douleur de cet homme est trop grande. Laissons-le respirer un peu, d'accord? Nazli, tu t'es adoucie depuis que t'as vu Ferit ou je me trompe? Attention, réponds honnêtement. Fatoche, tu me rends folle. Non, je me suis pas adoucie. Tu sais pourquoi je pars. J'y vais pour Bouloud, c'est tout, tu le sais. Ok, ça va si tu le dis, c'est bon. N'en faisons pas tout un plat, on en reparlera plus tard, d'accord? Pas besoin, ne te dérange pas. Nazli, je t'ai pas montré ça parce que t'avais pas fini tes appels ce matin. Tiens, regarde. Regarde. J'aimerais vous inviter à déjeuner aujourd'hui et m'excuser encore une fois pour l'accident de l'autre jour. Hier, après que tu te sois endormi, j'ai envoyé un message à Engin et il m'a tout de suite répondu. On a parlé un petit peu et ce matin, il m'a envoyé ça. Félicitations, Fatoche. Tu vas enfin lui dire la vérité ou non? Je vais rassembler tout mon courage et lui dire que j'ai des créations dignes d'être primées, mais qu'elles l'ont pas encore été. Je vais aussi lui dire que j'ai un potentiel très élevé pour posséder une maison de couture, sauf que j'ai pas encore de maison de couture, mais ça c'est qu'un détail. Bien joué. Ah, avant que j'oublie. Comme c'est la première fois que tu vas dormir là-bas, faut que tu mettes une clé sous ton oreiller. Comme ça, la nuit, tu vas rêver de l'homme que t'épouseras. Fatoche, c'est pas la première fois que je dors là-bas. Je crois que t'es en train de perdre la mémoire. Disons que c'est la première fois. On n'a qu'à se dire ça. Ça comptait pas, c'est bon, ok? Je suis sérieuse, n'oublie pas de le faire, c'est important, ok? Tu peux compter sur moi. Tu vas trop me manquer. Prends soin de toi. Le timing est parfait, non? Denis? Tu as reçu mon message? Oui, mais il était tard, donc j'ai pas répondu. En fait, je voudrais pas que mon chef se perde. J'ai oublié de le mentionner, mais on a un petit service de navette, c'est pour ça que je suis venu. Ah, mais oui, c'est vrai, on n'a pas encore parlé du salaire, et ça c'est très important, alors allons-y, négocions. Denis, Ferit et Bouloud sont venus hier. Tu connais la situation. Bouloud a besoin qu'on le soutienne. Ils veulent que je retourne travailler là-bas. Je suppose que tu as accepté. Oui. Comment j'aurais pu dire non? Ce matin, je t'ai appelé pour te le dire, mais j'ai pas réussi à te joindre. Tu as pris la bonne décision, Nazli. Bouloud a besoin de soutien, c'est indiscutable. J'espère pouvoir l'aider. Je suis certain que tu vas y arriver, allez. Bon, allez, monte, je t'emmène. Bouloud doit être impatient. Je m'en occupe. Tiens, c'est un peu lourd. Bonjour. Nazli, bienvenue. Merci beaucoup. Finalement, t'as pas abandonné. T'as tout fait pour que je n'abandonne pas aussi. J'ai encore renversé les poubelles. Va falloir agrandir cette allée. Comment ça va, Denise? Je vais super. Nazli était en chemin. Je t'ai déposé, j'en profite pour voir Bouloud.
Oncle Très bonne Ferit, idée. est-ce que Nazli est là? Oui, Boulout, Nazli est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Nazli, ta chambre a été préparée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Iqbal pourra s'en occuper. Boulout doit suivre régulièrement des séances de kiné, mais c'est souvent difficile pour nous, par rapport à nos plannings. J'aimerais vraiment que tu prennes ça en charge. Les jours de kiné, un chauffeur vous attendra à l'extérieur. Il pourra vous accompagner où vous voudrez. Soyez tranquille, je ferai de mon mieux, je vous le promets. Je sais. C'est important que Boulout puisse sortir de temps en temps. Ça lui fera du bien. T'as déjà vu ce film? Tu sais ce qui va arriver à la fin ou pas? Non, ne me dis rien. Boulout? Nazli, tu es là? Oui, je suis là. Alors, ça va? Ça va. T'as vu ça? Ça va beaucoup mieux d'un coup quand il voit Nazli. Tu peux rester dans ma chambre, tu sais. Il y a un canapé qui se transforme en lit. Mais tu peux dormir dans mon lit aussi si tu veux, bien sûr. Nazli aura sa propre chambre, Boulout. Dis-moi, tu as faim? Je peux te faire par exemple une immense omelette. Oui, ça me va. Et quoi d'autre? Pain et confiture. Ah, génial, check. Ça donne envie tout ça. Va manger, après on jouera, d'accord? Et on y va. Hop. Tu joueras une autre fois? Je veux profiter de ton énergie et t'emmener avec moi à faire un tour à Pusula. Non, t'as vu comment je suis habillé? Et puis toi, regarde la classe que t'as. Hein? Je peux pas y aller comme ça, non, pas question. Et puis je pense pas que la holding soit prête à me voir. Allez, viens. Personne ne s'attend à ce que tu portes un costume, Denise. Écoute, il y a des choses importantes qu'on doit faire. Des choses désagréables qu'on est obligé de gérer. On doit le faire. Tu viens? Les deux camps étaient très puissants. Les robots d'un côté. On va sortir, Nazli. D'accord. À plus tard. La bataille a commencé. Tu m'en donnes un petit peu. C'est une bataille de sabre laser en fait. Oh. Viens, sois pas timide. Iqbal, est-ce que vous savez où est Engin? Oui, il est dans la salle de réunion. Merci. Engin, regarde qui est là. Oh, mais c'est une belle surprise, ça. Tu vas bien? Viens. Ça fait un bail. Ouais, c'est vrai, ça fait un bail. Boulout va bien? Très bien. Nazli a commencé à travailler aujourd'hui. J'espère qu'elle nous rendra la vie un peu plus facile. Super, c'est une bonne chose qu'elle vienne passer du temps avec lui en attendant. D'ailleurs, on doit parler des affaires de tutelle. Il faudra trancher, c'est sûr. Qui sera le tuteur légal de Boulout? On doit savoir comment répartir les parts. Ça doit être Ferit. Il représente le mieux les parts de mon frère et de Zeynep. En fait, il devrait être aussi mon tuteur pour que je puisse me débarrasser des signatures. Je vais faire une demande à l'avocat. Ouais, ça doit être possible, non? Je m'installerai dans la chambre de Boulout. Il y a un canapé lit, je peux l'utiliser sans aucun problème. Nazli s'occupera de nous deux. On mangera des bons petits plats et des biscuits et chocolat. On va faire un petit tour et on rentre à la maison. Un grand tour, Nazli, s'il te plaît. Voyez-vous ça? Tu voulais pas sortir ce matin et maintenant tu veux plus rentrer. T'es pas fatiguée? Je suis fatiguée? Je me fatigue jamais, moi. Est-ce qu'on pourrait aller voir Denise? Il est parti vite ce matin. On n'a pas pu jouer. Dis oui, Nazli, s'il te plaît. S'il te plaît, allez, dis oui. D'accord, mais il faut qu'on l'appelle d'abord pour voir s'il est disponible. Super. On doit effectuer cette transaction avant la fin du mois, Engin. Oui, je suis d'accord. Bon, écoutez, j'ai travaillé dur, je suis fatigué. Je vais y aller. Tu reviens nous voir vite, hein? Je le ferai. Salut, Ferit. Bon courage. Ciao, ciao. Salut, merci. Patron, est-ce qu'on a un programme pour le déjeuner? Non. Dans ce cas, tu me libères? J'ai un rendez-vous spécial aujourd'hui.
Salut Nazli. Salut Denise. Boulout et moi, on voudrait passer te voir si tu es libre. On peut venir? J'en serais ravi, oui. D'accord, super. On est en train d'aller à la séance de kiné, on t'appelle dès qu'on finit. Ah, ok, à tout à l'heure. Ah. Oui, Denise. Salut. Boulout va venir chez moi. Si tu veux, tu peux venir. Ce sera l'occasion de le revoir, non? Génial, je viendrai, ouais, bien sûr. À tout à l'heure. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sourire? Raconte-moi tout. Devine, mon chéri, vas-y, devine. J'en sais rien. J'ai rendez-vous avec Boulout aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. C'est ton neveu, Demet. Tu dois le voir. Il doit te rencontrer, te connaître, c'est super important. Demet, je vais te dire une chose. Demain, quand on fera la demande pour être tuteur de cet enfant, on aura plus de poids, tu comprends? Mais oui, bien sûr. Bon, j'ai une réunion. Je te rappelle. D'accord. Bonjour Engin, ça va? Tout se passe bien? Ça va très bien, et vous? Je vais bien aussi, merci. J'appelais juste pour dire que je suis en route. Je peux venir vous chercher au travail si vous voulez. Vous me donnez l'adresse? Non, pas la peine. En fait, je suis sortie acheter du tissu et je suis pas encore rentrée à l'atelier. Dites-moi juste où vous serez et le chauffeur me déposera, c'est gentil. D'accord, je vous envoie la localisation. À tout de suite. On fait comme ça alors. Super, à tout de suite. Vous n'avez pas honte? Quoi? Qu'est-ce qui va pas, vous? Avec vos... Gardez ça pour vous. Faites pas comme si vous aviez des vies parfaites, ça va. Bien sûr, vous êtes parfaite, vous dites jamais de mensonges, j'imagine.